Vous écoutez le 1570 AM, l'heure vertière. Une femme, la nuit, avec l'Hélène. Bonsoir, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de vous retrouver en ce beau vendredi, un autre beau vendredi du mois de juillet. Et c'est pas n'importe quel vendredi. Ce sont les vacances de construction ici au Québec. Et on est content, on est heureux. Moi, je ne suis pas encore en vacances, mais je dis à tous ceux qui débutent leurs vacances, justement, cette fin de semaine, bonnes vacances, tout simplement. Et nous sommes là encore ce soir pour un autre moment de plaisir, de détente, d'échange, d'humour, de musique, d'actualité, quand c'est chaud, mesdames et messieurs. Alors, c'est moi, nul autre que votre femme la nuit, l'Hélène, sur le 1570 AM, CJLV, votre radio qui est la radio vertière. Nous avons débuté l'émission, bien sûr, avec nul autre que Cadence. Cadence d'Haïti avec l'excellent chanteur, un chanteur que j'aime beaucoup, un chanteur que j'apprécie, qui est Jude Jean. Et nous avons pu voir justement la prestation de Cadence d'Haïti. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus en direct, live. Alors, merci encore, Jude, pour ce beau cadeau. Ça nous rappelle un petit peu les années antérieures, donc, où ce que Cadence était vraiment à son top, je dirais. Un mauvais choix. Justement, cette nuit, nous avons une citation vraiment qui va parler un peu, je dirais un peu de choix en quelque sorte. C'est pour ça le titre même aujourd'hui, c'est vivre avec les conséquences de nos choix. C'est très important. On fait des choix parfois. Les choix qu'on fait peuvent être, parfois il faut prendre des décisions qui font mal au cœur, mais qui tranquillisent l'âme. Et je vous dirais même, faire un choix, pour faire un bon choix en quelque sorte, je pense que l'une des qualités requises, c'est de faire un bon jugement. Un bon jugement en quelque sorte nous permet de faire un bon choix. Alors je remercie encore Jean-Carré Cadet qui fait un travail extraordinaire, qui est avec nous à la console. Nous avons Renel qui est notre DJ Ray qui est de retour depuis la semaine dernière. Et bien sûr, je ne pourrais pas m'en passer de l'intrus de minuit, l'unique, le Pacapala, le seul en quelque sorte, Willy Lebeau, à qui je dis un gros bonsoir, Willy. Bonsoir, Hélène. Comment ça va, Hélène? Ça va très, très bien, Willy. Toi, de ton côté? Bon, ça va très bien. Une excellente semaine. Une semaine, vraiment, une semaine chaude, tu sais. Que, comme tu as dit, les vacances de la construction, ça commence là aujourd'hui, et que les gens, je pense qu'ils débutent leurs vacances, et des vacances qui ne sont pas comme d'habitude. Tu sais que le confinement et puis Covid-19 oblige que ces gens-là devraient faire attention et de prendre patience, n'importe où ils vont. C'est ça que je leur dis. Attention, la patience est de mise, d'accord? En tout cas, Hélène, toi aussi, tu as passé une bonne semaine, hein? Oui, une très bonne semaine, Willy. On ne peut pas trop se plaindre de la température au Québec. Heureusement que nous avons un très bel été et je trouve que c'est important parce que les moments qu'on vit effectivement sont très difficiles. On va juste faire un petit rappel justement à nos auditeurs, au grand public, bien entendu, que la COVID, elle est encore bien présente. Alors, il ne faut pas baisser la garde. C'est mettre corps qui veille et corps. Nous ne sommes jamais mieux servis que par soi-même, bien entendu. Alors, tu fais ta part, je fais ma part, on se protège et puis on avance ensemble. En ce qui concerne les vacances, justement, Willy, pendant la période de confinement, on ne pouvait pas parler vraiment de vacances parce que c'était un moment il y avait plus de peur, d'inquiétude. On ne savait pas où on s'en allait vraiment par rapport à la COVID. Là, maintenant, on sait... on doit se protéger. Et en passant, Willy, justement, au Québec, la loi, le gouvernement québécois vient de passer
une loi, c'est ça, une loi concernant justement le port du masque. Alors, c'est tout à fait, c'est obligatoire à partir justement de ce soir, de cette nuit. Donc, il faut absolument, les gens qui n'ont pas encore de masque, je ne sais pas, arrangez-vous, trouvez-vous des masques parce que nous allons avoir pendant un mois, ils vont plus ou moins, un mois de soucis, je dirais. Ensuite, à partir du mois d'août, justement, ils vont commencer ils vont justement commencer à nous donner des amendes. Fait que faut faire attention avec ça. J'espère que tu as un masque, au moins. Au moins un, Willy Lebeau. Je vois que tu as un chapeau pour nos auditeurs. Willy, je vois que tu as ton petit chapeau, mais tu n'as pas encore de masque, j'imagine. Ah non, j'ai le masque. Écoute-moi, j'ai toujours le masque puisque tu as dit on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il faut se protéger. Lorsqu'on se protège, on protège l'autre aussi. Pourquoi ne pas avoir un masque puisque ce n'est pas contraignant de me dire de porter un masque puisque moi je l'ai fait. Depuis la Covid, je porte toujours le masque. Tu sais qu'il y a des récalcitrants, des gens irrespectueux, comme je dis toujours, qui ne veulent pas, qui disent que tôt ou tard je dois mourir. C'est comme si leur liberté ne finisse pas là où ma liberté commence. Donc ces gens-là, je leur ai dit, ce n'est pas demain que ça devrait être obligatoire. Depuis le début, ça aurait dû être obligatoire. Il faut rentrer on donne le service à visage couvert. Tu vois, le contraire que j'ai fait allusion. Donc maintenant, tout le monde doit couvrir le visage pour donner un service, pour recevoir un service. Que c'est bien ça, la nature. La nature, elle, fait bien les choses. Le visage est couvert. C'est ça que je dis. Hein? Vous savez avec quoi je fais allusion. Hein? Donc, on donne le service à visage couvert. Mais je ne peux pas deviner. Je ne peux pas deviner pour toi, mon cher ami. Bon, tu n'as pas besoin de deviner. Je garde ça pour moi-même puisque la COVID oblige qu'on doit être sage. On n'a pas besoin de faire sortir le verre du nez, mais on sait très bien de quoi je veux parler. On donne le service à visage couvert. Vive la nature et vive la COVID. Parce que la COVID, même si on va la déguerpir, mais au moins, on prouve que c'est une maladie qui est démocrate, qui attaque à tout le monde. Donc, cette COVID-là devrait faire prendre conscience certaines personnes qui se croient être papes, qui se croient être le nombril du monde, que la conscience vienne. Et puis on va voir qu'on n'est rien sur la terre. La démocratie, c'est la maladie, c'est la mort. On est tous pareils, surtout les intolérants. On doit prendre conscience qu'on est tous pareils, nous sommes tous des humains. Et le racisme systémique, on doit l'admettre que c'est vrai. C'est ça. Donc c'est ça la conscience humaine. Tout à fait, Willy. Écoutez, cette nuit, justement, le sujet que je voulais amener, c'est comme je le dis, c'est surtout des sujets à réflexion. Nous n'avons pas le temps, nous ne sommes pas non plus des experts, mais au moins, ça va vous permettre de réfléchir à bien des choses. Alors, c'est pour ça que je voulais parler un petit peu des conséquences, les conséquences de nos choix, dans n'importe quelle forme et dans n'importe quelle forme en quelque sorte. Donc, quels que soient nos choix politiques, le choix de partenaires, le choix de carrière, nos amis, c'est très important. Il faut vivre avec les conséquences de nos choix, Willy. Souvent, les gens ont tendance à dire, c'est à cause de Willy. C'est à cause de Willy que je suis en retard. C'est à cause de Willy que je n'ai pas pu obtenir, je n'ai pas pu atteindre un objectif. Alors, lorsqu'on fait des choix, mesdames et messieurs, il faut vivre avec les conséquences de ces choix. Tu sais que Hélène, souvent, ce que tu dis, ça remonte à Adam et Ève, comme on nous a dit. C'est parce que c'était toujours la faute de Ève qui a poussé Adam. Et Adam, lui, l'irresponsable qu'il est, c'est la faute du serpent. Hein? C'est ce qu'on nous a appris dans l'histoire de Adam et Ève. Absolument. Donc, on dit toujours les conséquences de nos actes. Tu sais que très bien, Hélène, il y a une pensée qui dit mieux vaut avoir des remords que des regrets. Mais tu viens de dire une chose, c'est à cause de l'autre. Tu vois? Comment ça, c'est à cause de l'autre? Moi, je fais un choix dans la vie. Un choix bien éclairé lorsque je faisais ce choix. On dit qu'il y a la passion, il y a l'amour. Je fais un choix. Mais je dois vivre avec le choix. Cependant, Hélène, attention, il y a des conséquences du choix que j'ai fait. Puisque si moi, je veux sortir pour faire quelque chose, je suis libre de le faire.
automatiquement, Hélène, que le choix que j'ai fait, cela repose sur une autre personne. Mais tu n'es pas exempt d'avoir ce qu'on appelle une déroute dans ce choix-là, puisque on regarde les pieds, on marche, dès qu'un pied fait, tu as une entorse, donc on ne peut pas marcher comme il faut. Et d'accord, Hélène? Donc cela veut dire que les deux, comme dans un couple, tu fais un choix de femme, comme une femme qui fait un choix de mari, il faudrait que les deux aillent dans la même direction, surtout pour l'éducation des enfants. Cependant, lorsqu'il y a un ou une qui commence à avoir une entorse, ça ne va pas marcher. Cependant, il faut vivre avec les conséquences, surtout quand tu as un objectif qu'on appelle l'éducation des enfants. Tu peux accepter les conséquences de ces actes, de tout, mais en autant qu'il y a un objectif visé. Si ton objectif atteint, là, tu es maître de toi-même, là, maintenant. Tu dis que j'ai fait, comme tu as dit, on a parlé de la concession vendredi dernier. Si ton objectif atteint, on dit que maintenant je suis maître de moi-même. Les conséquences que j'ai vraiment payées avec véhémence, avec courage, avec force, maintenant je suis maître de moi-même et ces conséquences-là, personne ne va me faire subir les conséquences de ces choix puisque je suis maître de moi-même. Mais j'avais dit avant, on n'était pas maître de soi-même lorsqu'on a un objectif visé, lorsqu'on a fait un choix de femme, on a fait un choix de mari, mais si c'est moi qui choisis... Mais ça peut être pas nécessairement au niveau familial, ça peut être la politique au niveau de aussi. Un exemple. Au niveau des amis, voilà. je peux faire un choix. Par exemple, quand je suis maître de moi-même, moi je dis il y a des conséquences de ces choix, il faut vivre avec, mais il y a aussi des choix que j'ai fait dans la vie, que moi je peux écarté. Je choisis un ami et cet ami-là tombe dans ce qu'on appelle le commérage, quelqu'un qui est négatif, qui ne veut pas avancer. Donc je n'ai pas à subir ces conséquences-là. Je vais éliminer ces amis-là en dépit qu'il y a ce qu'on appelle des concessions que je peux faire. Mais si je vois ça n'amène nulle part, ce sont des négatifs, je les appelle des zéros. Tu vois, ces zéros qui sont toujours négatifs. Moi-même, je dois toujours écarter ces gens-là. Tu vois, Hélène? Donc, les conséquences, c'est vrai, tu dois vivre. Mais il y a toutes sortes de conséquences de ces actes. Par exemple, tu flirtais avec une femme dans une boîte de nuit. Et puis, c'est l'amour. Là, tu peux penser que c'est l'amour. Mais c'est un coup de foudre. Mais tu vas coucher avec cette femme-là, il y a un bébé qui tombe. Mais tu dois payer. C'est parce que ce sont des conséquences de tes actes, là, tu dois payer. Et cet enfant-là, tu sais que la loi dit jusqu'à 26 ans, tu dois en prendre soin. Mais si tu vas larguer cette femme-là, tu penses que tu es le roi, parce que moi je suis un petit coq que maman a fait. Non, tu dois prendre soin de cet enfant-là. Sinon, la loi va te dire, ce sont les conséquences. 26 ans plus tard, tu ne vas pas éliminer, malgré qu'il y a des hommes qui donnent un bébé à une femme, c'est la femme qui doit prendre soin. Et puis, l'enfant ne porte même pas son nom. Et cet enfant-là, quand il commence à grandir, cet enfant-là veut voir papa mourir plutôt que de savoir que c'est lui qui est mon père. Donc, ce sont des incompris. Ce sont des irresponsables qui ne veulent pas assumer les conséquences de leurs actes. Donc, en tout cas, Willy, sur ce, c'est sûr que nos choix peuvent parfois affecter d'autres personnes aussi. C'est pour ça que je vous dirais parfois, il faut prendre des décisions. Parfois, on peut prendre des décisions qui font mal au cœur, mais qui tranquillisent l'âme. C'est important de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, mais en même temps, malheureusement, il peut y avoir des conséquences sur les autres. Alors, sur ce, nous allons passer à une autre pause musicale et nous allons passer, la pause musicale, justement, ce sera... on va y aller surtout du côté féminin. C'est ça, DJ Ray? Avec nul autre que la princesse Georgie, que vous connaissez très bien, de Zin. Et c'est avec le chanteur, elle est en duo avec le chanteur Toto Nécessité, Ménage Papi. Pour dire on aime moins, mais pour qu'il campe loin. Faut-il causer avec, c'est vraiment fou pour moi. Dans cette timidité, nous manquons pas parler. Là où on t'y allait, qu'elle t'est prête pour l'été. Film qui prenne si papa.
check-in, baby, aussi où t'es moi. Je dis à ma vie, pas l'air de toute vérité. I don't want you to go. Ne t'en va pas, je t'aime. Je veux vivre avec toi. Ne me laisse pas souffrir. I don't want you to go. Ne t'en va pas, je t'aime. Je veux vivre avec toi. Ne me laisse pas souffrir. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est la remet nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Ex-Wash. Voulez-vous éviter toutes les traces du coronavirus? Essayez ce nouveau produit, Ex-Wash. Ex-Wash permet un lavage des mains impeccable. Ex-Wash tue tous les virus et combat même le corona. Pour un nettoyage en profondeur, Ex-Wash, c'est la solution. Pour vous le procurer, composez le 514-552-6080. 514-552-6080. Ex-Wash. C'est exact. Oh ouais! Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Vous êtes bien branchés sur le 1570 AM CJLV et vous écoutez Une femme la nuit avec nul autre que votre fidèle animatrice, l'Hélène. Sur ce, je prends le temps de saluer tous nos auditeurs et auditrices un peu partout. Finalement, on sait que vous êtes pas mal éparpillés sur notre belle planète. Donc, c'est ça. Je salue les Vertières Mania. Je salue le Club des Insomniaques. Toujours présent, toujours à l'écoute. Alors, bonne écoute. Et vous pouvez nous capter également sur le www.radiovertière.com 24 heures sur 24, mesdames et messieurs. Alors, c'est ça. Donc, Monsieur Lebeau, tu es bien présent, tu es bien là. L'intrus de minuit.
jamais absent. Écoute, tu connais sûrement Toto Nécessité. Ah oui, mais qui ne connaît pas, c'était ma tendre enfance. Ses débuts là avec Rodrigue Millien, Rodrigue Tété et Toto Nécessité. Ce sont deux compères, hein? Ce sont deux compères. Chemin caille moins. Nécessité fait oublier, même jour fait moins. Parfois nostalgie. Tu vois? Écoute, monsieur Lebeau, je trouve que c'est quand même un très beau duo. Je ne m'y attendais pas à ce genre d'association entre Toto Nécessité, qui est quand même d'une autre génération, versus Georgie Métellus, Princesse Georgie de Zin, qui a beaucoup influencé les femmes, surtout les femmes dans la musique haïtienne. Et je trouve ça formidable. On devrait voir ce genre d'association plus souvent, je pense. Tu sais que ici on dit des verts et des bas mûrs, mais avec ce duo-là, c'est des murs et de presque mûrs. Tu sais que... Alors, c'est qui est mûr? C'est ça. Tu sais que il faut toujours respecter les gens qui ont une expérience. Oui, tout à fait. Cette expérience-là, c'est une expérience formidable. Donc, les jeunes doivent apprendre de ces personnes-là. Tu sais que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher monsieur. Formidable. Et lorsque on apprend de ces gens-là, on piétine sur l'orgueil, on ne sait pas qu'on connaît tout, on doit acquérir des connaissances transcendantales de ces gens-là, ça forme un bon duo. As-tu eu la chance de voir la vidéo? As-tu eu la chance? On parle d'évolution, oui, mais l'évolution a besoin de l'expérience de ces gens-là. Tout à fait. Voilà pourquoi on dit toujours que on doit apprendre de ces gens-là. Oui. En créole, on dit bouche grand monde senti, mais parole n'est pas senti. Mais écoutez, Willy, Willy, je suis d'accord avec toi parce que c'est important de savoir d'où ce qu'on vient pour savoir où ce qu'on va. Tu comprends? La musique, surtout notre musique, notre culture, nous avons une histoire. Mais un peuple sans histoire, c'est un peuple nul. Tu sais? Donc, dans tout, il faut connaître l'histoire. Et cette même histoire-là, on dit que le passé est garant de l'avenir. Et souvent, tu as parlé des conséquences tout à l'heure. Et si toi-même, tu prends le temps de connaître l'histoire de quelqu'un, là, toi-même, le choix va être encore plus éclairé. Tu ne vas pas s'acoquiner avec cette personne parce que tu connais son histoire, tu connais ses histoires et tu connais son passé. Et c'est pour cela, l'histoire peut être très bien, peut être un vecteur du choix que vous allez faire. Puisqu'il y en a qui ont des histoires, mais leurs histoires sont néfastes. Et il ne faut pas aller avec ces gens-là. Et souvent, ce sont ces mêmes gens qui sont noirs, leurs histoires sont noires, et ce sont ces gens-là qui veulent pointer d'autres du doigt, qui ont une très belle histoire à comparer à leur histoire. Donc, ces gens-là veulent toujours cracher le venin sur les autres. C'est pour cela que tu dis qu'il faut avoir un choix éclairé, mais connaissant l'histoire, là, il y a des choix que vous n'allez pas faire. Pas le dénigrement. Mais ça prend un bon jugement. Moi, je dis quelqu'un qui n'a pas de jugement, c'est plus difficile. Il y a des gens qui sont pas capables de juger. Tu comprends? C'est sûr, on va juger selon... Souvent, les gens vont juger selon ce qui est bon pour eux, selon ce que eux ils voient. Tu comprends? Mais quand même, ça prend un bon jugement pour faire un bon choix. C'est on peut se tromper. Tu comprends? L'erreur est humaine. On peut se tromper, mais que ça ne devient pas une habitude, tu vois? Une habitude. Donc, il faut trouver l'erreur lorsqu'on se trompe pour qu'on puisse recommencer, repartir à zéro, sur le bon pied en quelque sorte. Là, tu parles de l'expérience, des gens qui ont de l'expérience. Mais attention, Lélène, tu ne vas pas me dire qu'un jeune de 19 ans qui arrive dans la vie, qui tombe follement amoureux de quelqu'un, une jeune qui tombe follement amoureuse, là, c'est l'émotion qui parle. Il n'y a pas de jugement, c'est l'amour. Cependant, quand tu commences à prendre de l'âge, si par exemple, à 40 ans, l'erreur que tu as faite quand tu avais 19 ans, tu avais 18 ans, tu penses que tu vas répéter les mêmes erreurs. Mais ça, on apprend, oui, ça, en ce moment-là, on est en période d'apprentissage, c'est différent, c'est normal, on apprend, on doit commencer quelque part, on apprend de nos erreurs, mon cher monsieur. C'est pour cela que je dis que oui, il faut vivre avec les conséquences, et tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire.
il y a certaines personnes qui ne sont pas responsables de leur manière. Ça, c'est l'héritage sacré de quelqu'un. Mais si tu connaissais l'histoire de ce quelqu'un, il me semble même à un jeune âge, tu n'allais pas rentrer là-dedans. Puisque, tu vois, l'histoire, c'est l'histoire noire, c'est l'histoire néfaste, c'est l'histoire qui est vraiment complètement avec une odeur nauséabonde. Nous avons chacun... Ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent cracher le venin sur les autres. Écoute, Willy. Moi, je vais te dire, Lélène, il va te dire. Souvent, je parle de toi, je parle de moi, et tu sais très bien, je parle de moi. Mais pourquoi je parle? C'est l'histoire. Je connais l'histoire, la famille, tout. Et tu connais mon histoire. Je ne voulais même pas, comme on dit, honore ton père et ta mère. Je ne voulais même pas déshonorer mes parents en faisant un enfant hors mariage. Ça, c'est une belle histoire. Je peux parler de moi, je fais cadeau. Mais attention, il y en a d'autres qui n'ont pas ces histoires-là. Et quand je parle de moi avec mes enfants, c'est une histoire reluisante, qu'on appelle ça. Cependant, il y en a qui veulent même cracher sur cette belle histoire. Et l'histoire de Lélène, l'histoire de Jean-Gary, l'histoire de Patrice. C'est ça, nous avons chacun notre histoire, Willy. Nous avons, chaque personne a son histoire, Willy le beau. OK? J'ai dit, nous avons, chaque personne a son histoire, quoi. Mais l'histoire, je suis d'accord, mais l'histoire a ce qu'on appelle une épithète qualificative. Il y a des belles histoires, il y a des mauvaises histoires, comme on dit. Il y a des beaux dans la vie. Attention, laissez-moi finir. Il y en a, même avec leur âge mûr, continuent dans leurs mauvaises histoires à faire n'importe quoi, pensant qu'on doit les tolérer. Non, on pouvait te tolérer une fois, te pardonner une fois, vu notre indulgence. Cependant, quand tu es vieux et puis tu restes toujours dans cette même galère, il faut se départir de l'histoire, surtout si c'est l'héritage sacré d'un parent. Non, il ne faut pas vivre avec des gens comme ça, sinon, je deviens fait comme la personne aussi. D'accord, Hélène? Oui. C'est ça ce qu'on appelle les conséquences de nos choix. Écoutez, Willy, mais il ne faut pas oublier, Willy, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de noirceur. Et il y a des moments de clarté aussi, tu comprends? Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre parcours dans la vie, tu comprends? Il y a la naissance, à la naissance, on est heureux, nos parents sont contents, mais il y a la mort aussi, il y a les maladies, il y a les mariages, il y a les séparations aussi. Donc, ça fait partie de notre histoire. Il y a des moments où on est plus heureux, il y a des moments on est moins heureux, donc on doit l'accepter. Alors sur ce, Willy, nous allons continuer, nous allons passer à notre moment rétro, et notre moment rétro, c'est la chanson justement. Je vais partager la chanson qui m'a entêtée pendant toute la semaine. C'est une chanson d'un de mes idoles de jeunesse, probablement qu'il nous regarde présentement. Je sais qu'il c'est un fidèle auditeur. C'est nul autre que Gary Imgar Maniga, et c'est de Mini All Stars, et c'est Pirouli que je vous invite à savourer avec moi. Mais les commencer dans sa belle, nous galez pas.
j'aime petit chat. Grand j'aime. Ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement, c'est bon. Tellement, tellement, c'est bon. Les bons, les bons. Tellement, tellement, c'est bon. Les bons, les bons. Mesdames et messieurs, vous êtes bien branchés sur la radio Vertière, votre radio. C'est comme ça que ça se passe à tous les vendredis sur le 1570 AM. CJLV, votre radio qui est la radio Vertière. Et c'était nul autre que Ingar Maniga au sein du Mini All Stars. Et c'est comme si c'était d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Quelle orchestration! Je suis retournée dans le temps, et lorsque je dis dans le temps, on parle de 1984, 1985. Hein, Willy Lebeau? Ça faut songer, l'autre est jeune, petit garçon tout petit. Dans les années 80, oh oui, c'était Million Star. Tu sais qu'est-ce que je dis, Hélène? Toujours, j'ai deux amis qui m'appellent Pi Willy. Mais je dis, le boulevard, Montréal a le métro P9 et le boulevard P9. Mais Radio Vertière a Pi Willy. Ouais, d'accord? Pourquoi, Pi Willy? Écoute, là, Willy. Oui, c'est vrai. Mes amis m'appellent Pi Willy. Écoutez, j'ai deux amis qui m'appellent Pi Willy. Ah oui? Ah bon, tant mieux d'abord. Je les salue parce que je sais qu'elle me regarde aujourd'hui, là. Pi Willy, c'est lui, là. Et d'accord? Si vous êtes diabétique, n'approchez pas. Parce que je donne du diabète, moi. En tout cas, quelle belle chanson, Willy, que ça fait du bien. Moi, j'adore le moment rétro. Ça me permet de partager les chansons un peu qui m'ont bercé. Des chansons de mes parents. Je sais pas. La belle époque. C'était la belle époque, hein? Oui, mais je me rappelle, là. Tu sais que 84, J'espère que tu te rappelles, Willy. Pardon? J'espère que tu te rappelles, mon ami. Je me rappelle, là. L'Alzheimer n'est pas encore là, de mon côté. Puisque la mémoire est vive. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est ça. Alors, c'était vraiment la chanson qui m'entêtait. Puis, je voulais absolument partager cette chanson avec vous, et je suis certaine que vous l'avez savourée comme moi, tout simplement. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça, Willy. Je disais justement, on peut se tromper. On peut se tromper une fois. On peut se tromper deux fois. Mais quand ça devient une habitude, il faut prendre le temps qu'il faut pour faire un bon choix, un choix éclairé, un choix qui nous permet de grandir, un choix qui nous permet d'évoluer et de se sentir bien aussi. Donc, c'est ça. Je voulais te dire... oui. Tu sais que l'Hélène, c'est vrai, un choix éclairé. Tout à l'heure, quand je parlais de l'histoire, tu as dit que l'histoire. Mais il y a l'histoire qui est naturelle, qui est tout à fait normale. Moi, lorsqu'on dit choix, c'est le choix que j'ai fait. Que tu aies 18 ans, 72 ans, 90 ans, c'est le choix de toi-même, puisque quand tu n'es pas capable de faire un choix, tu sais qu'il y a des procurateurs publics qu'on met là pour prendre un choix. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Quand tu es un bébé avant 18 ans, ce sont les parents qui prennent un choix. Mais dès que tu es capable de prendre un choix, peu importe le choix que tu fais,
c'est ton choix. Cependant, le choix peut s'avérer néfaste et négatif. Ça peut être un choix collectif aussi, Willy. Tu t'imagines en politique. Les gens, je parle des choix. Quand on parle de politique, un choix collectif aussi peut nous mener. Oui, mais Lélène, collectif, c'est personne à personne qui fait un choix. Non, mais donc, moi-même, Lélène, je peux choisir un parti, mais le parti peut être décevant. Mais ce n'est pas mon problème, puisque les prochaines 4 ans, moi, je vais le déguerpir, je vais le congédier. Ça, là, c'est un choix collectif, c'est politique. Ça, là, mais on parle de choix qui portent atteinte à nous-mêmes. Tu vois? Donc, on parle de choix personnel. Mais dans la collectivité, lorsqu'on fait un choix, je ne sais pas, un vote collectif qui élit un président, un premier ministre, ça peut être un mauvais choix. Dans la collectivité, on peut manquer de jugement et puis on fait un mauvais choix. Donc, il faut subir les conséquences. Je ne parlerai pas d'un président en particulier et je ne parlerai pas d'un pays en particulier. Tu sais là où je veux en venir, en quelque sorte, Willy. Écoute. Lorsqu'on avait fait un choix de Premier ministre, c'était un choix pour toi-même éclairé. En dépit que cela va aller à l'encontre de ce que tu espérais, tu escomptais, mais c'était un choix éclairé, Hélène. Tu peux être déçu de ce choix-là, mais ton choix était éclairé. Mais tu n'es pas le seul responsable de ce choix-là. Oui, c'est vrai, c'est un choix. Mais quand j'avais pris tout à l'heure l'exemple des 2 pieds, mais quand un pied, tu as une entorse dans un gros orteil, mais l'autre subit le contre-coup de ce choix. Willy. Imagine-toi, Hélène, pour un choix collectif de Premier ministre, de président. Moi, je ne me sens pas coupable de ce choix-là, puisque... Non, on ne parle pas de culpabilité, Willy. Attention, là. Attention. Bien, Hélène, je regardais le programme de ce parti, j'étais tellement content, je dis que c'est la force des arguments qui comptait. Je prenais un choix. Cependant, le choix peut être vraiment décevant. Et en tout cas, quel que soit le choix, Willy, il faut vivre avec les conséquences. OK? Donc, c'est ça. Cette semaine, excusez-moi, Willy, tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est bien dommage. Écoute, Willy, tu sais, cette semaine, c'est une grosse semaine, hein? Peut-être une petite semaine pour toi, mais à la Radio Vertière, c'est une grosse semaine puisque nous avons aujourd'hui un anniversaire et c'est nul autre que notre DJ City Boy. Savais-tu que c'était l'anniversaire de City Boy aujourd'hui? Oh, City Boy, je te dis, joyeux anniversaire. Alors, bonne fête encore, City Boy. Continue à nous amener, continue à nous faire danser, continue à nous faire découvrir les belles compositions sur la Radio Vertière. Alors, c'est pour toi, City Boy. Happy birthday. 365 jours de temps passé, tous mois de temps allé. Je dis à faire une année, c'est fait tout qui veut. Sans jour spécial lié, un jour pour s'élever, un jour pour pas oublier, pour toujours songer, tout pour prier, pour remercier mon Dieu, pour aller l'ajouter. D'autres anniversaires à venir. Nous avons notre DJ Ray et nous avons une fan incroyable qui fait partie justement du club des insomniaques, Madame Sandy Brizard, à qui que je dis d'avance un très joyeux anniversaire, Sandy. J'espère que tu vas en profiter pleinement et je te connais surtout. Je sais que tu vas t'amuser, alors santé, c'est pour toi également, Sandy, DJ Ray, et pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire en cette semaine ou la semaine qui s'en vient. Je dis à tout pour ma gaille.
It's your birthday. It's your birthday. Ma prière, mon Dieu, pour le bon, ça ouvre pour le bon, la santé, la prospérité. Tout le monde ensemble. It's your birthday. Gila, 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 gila. C'est ça, fidèle auditrice de la Radio Vertière, Madame Sandy Brizard, notre DJ Ray et bien sûr notre City Boy. Bonne fête à tout ce beau monde et pour tous les gens qui fêtent justement en cette semaine leur anniversaire. C'était 2 ans. Et Monsieur Lebeau, es-tu bien présent, mon cher ami? L'intrus de minuit. Es-tu là, mon cher ami? L'intrus qui n'est pas fatigant. Qui n'est pas fatigant, Willy. En tout cas, il faudrait que je commence à faire un sondage auprès de nos auditeurs. Ils pourront me dire s'il est fatigant ou pas. Oh, mais Zombie, tu sais que je vais récolter de très bonnes notes. Je vais récolter de très bonnes notes, Hélène. Sinon, tu sais que mes menottes sont là pour les placer comme ça. Sans bonne note, je mets des menottes. En tout cas, c'est bien, c'est bien. C'est ça, donc c'est le début des vacances au Québec. Alors, ce serait pas facile, on sait, cette année, nous n'aurons pas le choix que d'explorer notre belle province. Je sais pas, toi, je sais que tu es encore confiné, que tu n'as pas encore repris vraiment le travail, hein, Willy? Tu en profites donc pendant ce temps de faire quelques activités, j'imagine. Oh, moi, je travaille, tu sais très bien. Je disais aujourd'hui à quelqu'un, je dis, c'est vrai, je ne travaille pas pour de l'argent, mais je travaille beaucoup. Tu sais, à travers ici, tu sais que le bénévolat, je fais toujours cela, hein. Je suis un homme qui fait beaucoup de bénévolat. Ah, oui, j'ai pas d'argent dans ma poche, là, parce que Covid rend ma poche vide. Mais, je travaille. On se demande toujours. Mais comment tu as pu passer 4 heures à préparer de la nourriture pour les gens et tu fais ça chaque jour? Je dis, parce que moi-même, j'aime ça. Donc, ce n'est pas un paresseux qui ne reste à rien faire. C'est pas grave, là. Je peux vivre de ce que j'avais. C'est bien, c'est bien. Donc, c'est ça. Oui. Fait que, justement, j'avais remarqué un petit peu, on le sentait sur les routes. À mon retour au travail aujourd'hui, en allant vers le nord, c'était moins fluide que d'habitude. On sait qu'il y a moins de circulation depuis le déconfinement. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de télétravail. On est en pleine période de vacances aussi. Donc, les routes sont quand même bien dégagées, je dirais, au Québec, mais particulièrement aujourd'hui, je l'ai ressenti. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai bien hâte de prendre mes vacances et ce sera pour la semaine prochaine. Donc, avant de partir, je vais juste vous donner faire un petit clin d'œil. Vous savez que vous participez en quelque sorte à mon aventure, à mon jardin. Et le fait que nous avons reçu beaucoup de pluie cette semaine, ben ça nous avantage. Fait que le jardin va de mieux en mieux, le jardin fleurit comme les vôtres probablement. Les gazons sont plus verts, alors on avait besoin beaucoup de pluie et on peut dire que nous avons eu un très beau mois de juin en espérant que le mois de juillet se continuera de même. Sur ce, mesdames et messieurs, Monsieur Lebeau, tu es bien là? Alors, on va passer à une autre pause musicale et c'est nul autre que System Ben. System Ben, vous connaissez System Ben qui a marqué les années 90, même la fin des années 80, je dirais. Je pense les années 80. Les années 80, je pense est-ce que c'était leur premier album, ça, Belles Vacances? Bonnes Vacances? Non. C'était pas troisième album. En tout cas, deuxième album. Oui, deuxième album, c'était cet album justement. Bonnes vacances, Willy Lebeau. On souhaite bonnes vacances à tous les amis qui tombent en vacances justement, qui tombent en vacances aujourd'hui même. Et sur ce,
Je vous embrasse, mesdames et messieurs. Merci Willy Lebeau d'avoir été là encore une autre fois. Merci à DJ Ray, merci à Jean-Gary Cadet. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices fidèles que vous êtes. Je vous embrasse et je vous aime et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, sur le 1570 AM CJLV, votre radio. Yo prends les pas manger, yo prends le tout pas tous ces vacances, on y a pas décroché. Ces vacances, on y est pas